Cette pièce secrète est bien plus importante qu'elle n'y paraît. Située sur le rempart intérieur de la cité de Carcassonne, elle a abrité l'atelier de Viollet-le-Duc lors de la restauration de l'ancienne cathédrale de la cité au XIXe siècle. Elle est aujourd'hui fermée au public, sauf lors de certaines visites privilèges. À l'intérieur, pas de gros mobilier d'époque, mais quelques vestiges qui témoignent du travail de l'architecte. À l'époque de Viollet-le-Duc, il y a ces étagères et ces crochets que vous avez sur tous les murs, puisque cela a servi à installer, par exemple, ces petits moulages de gargouilles que vous avez là, qui étaient les modèles. Imaginez-les rangés sur ces étagères, ou des moulages un peu plus grands accrochés au mur. Cet atelier et sa pièce jumelle située juste en dessous au niveau inférieur se trouvent dans la tour carrée de l'évêque. Difficile de savoir avec certitude pourquoi Viollet-le-Duc a choisi cette salle, mais on peut imaginer certaines raisons. Bon, déjà la proximité avec l'église, puisqu'elle est à 2 pas, et puis parce que, je pense, les espaces sont assez grands. Elle est carrée, alors que les autres tours sont rondes. C'est tout bête. Et surtout, on a des fenêtres qui éclairent. Je pense que ça aussi, la lumière était importante pour lui en bon dessinateur. Viollet-le-Duc ne venait pas si souvent que ça, il venait plutôt l'été, parce qu'il faisait un peu meilleur. Mais il avait avec lui toute une équipe d'un architecte, des artisans qui travaillaient sous ses ordres, qui suivaient scrupuleusement ses consignes. La restauration de l'ancienne cathédrale, devenue la basilique Saint-Nazaire, est le point de départ d'un chantier bien plus grand, la restauration de la cité, qui débute en 1853. Viollet-le-Duc veut restituer la ville royale telle qu'elle était au XIIIe siècle, comme en témoigne ce pont-levis qu'il fera ajouter. Il commence par faire enlever les maisons présentes dans les lices, avant de restaurer les parties hautes de l'enceinte et de couvrir les tours. Au lieu de faire poser des tuiles plates typiques du coin, Viollet-le-Duc choisit des lausses d'ardoise mentionnées dans un vieux texte évoquant Carcassonne, ce qui fera couler beaucoup d'encre. Après sa mort en 1879, l'un de ses élèves, Paul Boswillwald, reprend ce vaste chantier auquel Viollet-le-Duc aura consacré près de 50 années de sa vie.